Tennisman, tennisman, c'est un playboy, un gentleman. Tennisman, tennisman, qui a ses... Ah, j'ai dit tête de série, j'ai pas dit tête de vainqueur. Oui, ni tête de guerrier. gondole non plus. Tête de gondole non plus. Comment ça va, Frédéric? Ça va, Laurent, merci. On s'intéresse à une des vedettes de Roland-Garros Oui. aujourd'hui. Alors, c'est pas un joueur, Non. c'est la surface de jeu, Oui. la terre battue, qui n'est pas une invention française. Non, alors enfin, en tout cas, ça c'est dû au travail français, mais c'est imaginé par des Britanniques, évidemment. C'est toujours, vous savez, Non, ils nous pas ont... évidemment. Ben si, parce qu'ils nous ont toujours tout piqué et après ça nous revient. Alors non, mais c'est incroyable Et comme histoire. toc. Alors l'affiche, vous l'avez vu l'affiche? Ça vous fait pas penser un peu à la couleur de cette terre battue? Alors. D'accord. Il y a juste une chose que je me dis, ces champions qui sont des champions hors normes qui rentrent sur le terrain. Et on leur dit, vous rentrez sur un terrain de terre battu. Comment peut-on, quand on est un vainqueur... Oui, ça, j'ai toujours trouvé ça assez étonnant. En tout cas, pourquoi tout cela est né? On va regarder d'abord ce grand central. Regardez, là, on la voit bien, cette couleur rouge. Hein, alors que le tennis, à l'origine, après le jeu de paume, c'était de l'herbe. Le lawn tennis, ça voulait dire tennis sur herbe, inventé, soi-disant, par les Britanniques, avec un monsieur Renshaw, un colonel qui avait imaginé un jeu portatif. Et ça n'avait pas la forme du stade, enfin, en tout cas du terrain comme on peut le voir là, c'était pas du tout rectangulaire, mais ça avait plutôt la forme d'un sablier. Et puis il y a ces deux frères. Alors là, je vous les montre. William qui est à gauche, William Renshaw, Ernest Renshaw qui est à droite. Ce sont des vainqueurs. Voilà, là c'est William et on glisse pour voir Ernest. À eux deux, ils ont remporté une quinzaine de titres à Wimbledon. Ce sont des joueurs absolument incroyables. Et l'été, ils décident de passer l'été dans le sud de la France, du côté de Cannes. Tiens. Et là, on va créer évidemment des terrains de tennis avec de l'herbe, puisque on n'imagine pas jouer au tennis autrement que sur l'herbe. Et puis, très vite, ils vont s'apercevoir que la température dans le sud de la France n'a rien à voir avec celle de l'Angleterre. Et que pour entretenir un terrain avec de l'herbe, c'est pratiquement impossible. Ouais. Et c'est en visitant à Valoris une fabrication de poterie qu'ils vont découvrir tout un coin où il y avait des poteries cassées, abîmées, broyées, cassées, brisées. Et ils se sont dit, mais est-ce que c'est pas cette matière qui va permettre... On va pouvoir, en tout cas, à la place de l'herbe, pouvoir répandre ça sur un terrain. Ça se fabrique aujourd'hui avec de la brique, je peux pas tout vous raconter, mais avec de la tuile, tout cela concassé pour donner cette fameuse couleur. L'entretien est bien différent du gazon. Hein. Avec toutes ces briques, ça doit coûter cher. Ah bah oui, évidemment. Oh non, mais j'y arriverai pas. Alors, si. Écoutez, l'entretien, imaginez, il n'y a pas besoin de tondre. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est tout? Parce qu'il faut ratisser, il faut passer un filet. Oui, absolument. Alors la fabrication d'un terrain, ça comprend, vous avez 60 cm de gros cailloux, puis après de tout petits cailloux, après vous avez du mâche-fer, ensuite vous avez une couche de calcaire de 7 à 10 cm, et puis cette couche de briques de 2 à 3 mm qui permet... Seulement. Qui permet de bien glisser sur le terrain. On le voit d'ailleurs souvent. Les joueurs se laissent glisser avec... Alors voilà, on passe le filet pour que tout soit bien plat. Et surtout, on arrose, figurez-vous. Il faut arroser au même titre que le gazon et on arrose 2 à 3 fois par jour. C'est ballot. Au départ, c'était quand même pour éviter d'arroser. Oui, mais c'était surtout pour essayer d'avoir un terrain qui se tienne, quoi. C'est ça. Donc Roland-Garros, à partir d'aujourd'hui pour les qualifications, ça va permettre à ces joueurs de rentrer dans le tableau final, ce fameux tableau final qui va débuter en fin de semaine. On le sait, dimanche, absolument. Donc voilà, pour un petit coup d'œil sur cette terre battue. Mais battez-vous, vous serez vainqueur. Oui, très bien. Non, mais c'est vrai que l'affiche est magnifique, originale cette année. Ça fait un petit peu corrida quand même. Oui, alors il y a un peu de tout. Il y a un joueur en haut à droite, si on regarde bien l'affiche, en bas à gauche. Puis alors il y a le marqué Roland-Garros, tout en bas, Roland-Garros 2019. Et puis l'auteur de cette affiche qui est inscrit aussi. Donc c'est ce que nous allons voir pendant 15 jours, parce que, évidemment, France Télévisions est présente. Ah, il ne faut pas être miro. Merci beaucoup.